Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions présentielles dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je romps le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Précieux Jésus, merci encore pour ce matin. Merci encore pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir, Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège, Père. Et je viens encore te rendre grâce, Seigneur. Je viens encore te rendre grâce, Seigneur, pour ce 19e jour, Seigneur. Je veux commencer, Seigneur, avant toute chose, par te bénir, Seigneur, par te bénir, Éternel, parce que tu as été avec nous depuis le début, Seigneur. Tu as été bon pour nous depuis le début, Seigneur. Depuis le début de ce programme, tu continues, Seigneur, de nous révéler ces choses, Éternel, dont nous avons besoin pour croître davantage. Merci parce que tu nous as soutenus, Seigneur. Physiquement, c'était peut-être difficile, Seigneur. Les réveils étaient peut-être difficiles, Seigneur, mais jusqu'ici, tu nous as soutenus, Père. Jusqu'ici, tu nous as soutenus, Père. Nous sommes à la veille, Seigneur, de la fin de ce programme, mais nous n'avons pas lâché, Seigneur, parce que tu as été avec nous, Seigneur, parce que ta force a été notre partage, Seigneur, parce que ta force a été notre partage, Jésus. Ah, ce n'est pas par nous-mêmes, Seigneur, mais c'est par ton esprit que nous avons réussi, Seigneur, à tenir jusqu'ici. Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons pour cela, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Ce serait ingrat de notre part, Seigneur, de simplement entrer dans ta présence et commencer à dire que nous te contemplons ou à commencer à te soumettre nos doléances, Seigneur. Nous voulons d'abord prendre le temps, Seigneur, de te bénir, Seigneur. Prendre le temps de te remercier, Père, pour ton soutien, Seigneur, pour ta force, Seigneur, renouvelée chaque jour, Jésus. Je te bénis, précieux Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ce 19e jour, Seigneur. Merci pour ces enseignements, Seigneur, qui se sont succédés, Seigneur, et qui ont été d'un apport capital dans nos vies, Jésus. Merci pour ces différents jours, Seigneur, ces différentes interventions, Seigneur, qui nous ont bénis, Seigneur, et par-dessus tout, qui nous ont transformés, Seigneur, parce que oui, c'était le pain quotidien que tu avais prévu pour nous pour chacun de ces jours. C'était la nourriture que tu avais prévue pour chacune de nos âmes, Seigneur. Je te bénis pour cela, précieux Jésus. Je te bénis pour cela, Seigneur. Il n'y a pas eu de trop, il n'y a pas eu en moins, Seigneur. C'était la quantité exacte qu'il nous fallait pour chaque jour, Seigneur. Pour chaque jour, tu as pourvu, Père. Tu as pourvu, Seigneur, pour que nous soyons davantage mieux, Seigneur. Pour que nous soyons, Seigneur, transformés davantage à ton image, Jésus. Oui, pour chaque jour, tu as pourvu, Père. Et nous voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons te dire merci. Prendre réellement le temps, Seigneur, de te rendre grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à être reconnaissant envers le Seigneur pour tous ses bienfaits pendant ce programme, pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, pour ces différentes paroles qu'il t'a données. Peut-être qu'elles ont été difficiles pour certaines, peut-être qu'elles ont été faciles à accepter, mais dans tous les cas, il t'a
Il t'a donné des paroles et c'était pour ton bien. C'était pour ton bien. Est-ce que tu peux abonder encore en action de grâce devant le Père de lumière? Est-ce que tu peux abonder encore en action de grâce? Père, je te bénis, Seigneur. Je ne peux pas me taire, Seigneur, face à ce que tu as accompli jusqu'ici. Je ne peux pas rester silencieux, Seigneur, face à tout ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'ici. Je ne peux pas me taire, Seigneur. Je veux simplement te dire merci. 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 Merci, précieux Jésus. Merci, précieux Jésus. Merci, précieux Jésus. Shandarabaka seterebo shata. Yendarabaka sheterebo koshet. Yandarabaka sheterebo sa. Oui, notre reconnaissance, Seigneur, se traduit également par l'adoration que nous t'apportons, Jésus. Notre reconnaissance se traduit également, Seigneur, par la louange que nous t'apportons, Seigneur. Oui, notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu est digne de louange. Ah, Père, j'ai envie de te dire merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit parce que oui, sans le Saint-Esprit, nous ne serons même pas capables de saisir réellement la quintessence de ces différents messages que tu nous as donnés jusqu'ici, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas en mesure de réaliser, Seigneur, ce que tu veux nous faire comprendre, Seigneur. Quelquefois, nous pouvons entendre des choses, Seigneur, et ces choses ne font que nous faire frémir, Seigneur. Mais lorsque le Saint-Esprit pointe réellement du doigt, lorsque le Saint-Esprit nous parle réellement, nous savons, Seigneur, ce qu'il y a lieu de faire et ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Oui, nous ne sommes véritablement pas orphelins. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné le Saint-Esprit, notre meilleur enseignant, notre meilleur guide, notre meilleur conseiller. Oui, notre meilleur allié, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit a été et est notre meilleur allié. Il a été notre meilleur allié depuis le début de ce programme. Et je crois qu'il le sera toujours. Je crois qu'il le sera toujours. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Shandarabaka seterienderebo shatarara reke senderebo kashatarara reke terienderebo shandarababa seterere rokoto yondorobo shatarara remasatariandarabaka shete. Comment, Seigneur, ne pas être reconnaissant face à toutes ces choses que tu as accomplies pour nous, Seigneur? Comment ne pas être reconnaissant, Seigneur, quand nous réalisons que chaque jour, Seigneur, nous manifestons un peu plus cet amour inaltérable, Seigneur, que tu nous appelles à manifester. Comment, Seigneur, ne pas nous émerveiller, Seigneur, face à cela? Face à cela, comment ne pas nous émerveiller, Jésus? Nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Oui, Seigneur, au travers de ces paroles, lorsque nous avons entendu, Seigneur, ces différents messages, nous avons peut-être été confrontés à des situations qui devaient, Seigneur éternel, mettre à l'épreuve cet amour que nous disons manifester, Père. Et nous avons réalisé que par ta force, nous y sommes arrivés, Seigneur. Nous y sommes arrivés. Et je crois que tu continues ton œuvre en nous. Je crois que tu continues ton œuvre en nous. Je crois que tu continues ton œuvre en nous, Jésus. Shandarabaka seterebo shatarara. Oui, nous voulons dire que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Shandarabaka seterebo. Oui, nous ne pouvons que te glorifier, Seigneur, pour ce que tu fais, Jésus. Nous ne pouvons que te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous ne pouvons que te rendre toute la gloire, Seigneur. Oui, nos louanges, Seigneur, sont l'expression de notre reconnaissance, Seigneur. Nous ne pouvons que te rendre la gloire, Jésus. Oui, sois glorifié, merveilleux roi. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Shandarabaka seterienderebo shataria. Reba seterebo shandarabaka sete. Alléluia. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Que
Jetarabake setariandarabashete. Rabashete revoka shanda rabaka seteriende revo shata. Reba satarianda rabaka shete revoko sitariaba. Oui, sois glorifié notre roi. Sois glorifié notre roi. Sois glorifié notre roi. Shande rebeka satarianda rabashete. Eka sandariaba shete revo shata. Reketeriende revo shata rianda rabaka shete rere. Sois glorifié notre roi. Dans nos vies, sois glorifié. Sois glorifié, Jésus. Ah, au travers de ce programme, Seigneur, nous voulons te glorifier, Jésus. 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 Shanderebeke satarianda rabashete. Reka satarianda rabakashete rebosha. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Dans nos cœurs, dans nos pensées, que notre roi soit glorifié. 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 Que notre roi soit glorifié.
notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Oui, Seigneur, au travers de nos vies, nous voulons te glorifier, Seigneur. Que tout en nous te glorifie, Jésus. 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 Que tout en nous, Seigneur, te glorifie. Shanderebeka satariandaraba sheterere. Rekatariandaraba kasheterebo kositana. Rema satariandaraba kasheterere. Yotoriondorobo kashatariandaraba kashete. Reba seterienderebo shatariandarara. Reka satariandaraba kasheterere. Reba satariandaraba kashetere. Seigneur, je veux que ma vie te glorifie. Je veux que ma vie te glorifie. Je veux que ma vie te glorifie. Je veux que ma vie te glorifie, Jésus. C'est pourquoi nous pouvons nous laisser transformer par toi, Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons nous laisser transformer par toi, Jésus. C'est pourquoi nous pouvons nous laisser transformer par toi, Seigneur. Au travers de ce programme, tu nous transformes, Jésus. Au travers de ce programme, tu nous transformes, Jésus. Reba Shataria. Ah, Seigneur, pour qu'en fin de compte, Seigneur, nos vies te glorifient. Pour qu'en fin de compte, Seigneur, nos vies te glorifient. Pour qu'en fin de compte, Seigneur, nos vies te glorifient et que nos vies te soient agréables, Seigneur. Que nos vies te soient agréables. Shendariandarabaka sheterere. Reba satariandarabaka sheterere. Raba seterienderebo shataraba. Kasatariandarabaka sheterebo. Rema saterebo kasataria. Rabaka sotoriondorobo shataria. Reka sandaria daraba shetere. Reke seterie derebosha. Rababa sotorio dorobosha kata. Akarianda rabaka shetere bokosita. Emananana reka sata. Alléluia. Père Saint, je prie encore pour ces temps que nous allons passer dans cette exhortation. Je prie, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, des mots qui seront dits, Père, que tu te glorifies. Et surtout, Seigneur, que tu fasses un travail interne en nous, Seigneur. Qu'au travers de ces paroles, Seigneur, aussi bien pour moi, Seigneur, que pour mon frère et ma sœur, Seigneur, que tu nous emmènes, Seigneur, à comprendre ce que tu désires que nous comprenions aujourd'hui, Seigneur, au travers de cette exhortation. Je prie, Seigneur, que ta parole accomplisse véritablement le but pour lequel elle est sortie, Seigneur. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait, Seigneur éternel, mon Dieu, ce pourquoi tu l'as envoyé, Père. Nous disposons nos cœurs encore, nous disposons nos vies encore, Seigneur. Viens nous transformer au travers de ta parole. Viens nous transformer au travers de ta parole, Seigneur. Nous nous soumettons totalement à toi, précieux Saint-Esprit. Nous nous soumettons totalement et complètement à toi. Viens nous enseigner encore. Viens nous enseigner, viens parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous, bonjour à tous, bon réveil. Je prie que le Seigneur nous fasse du bien au travers de sa parole. Avant de partager cette exhortation que je dois partager, je tenais d'abord à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir encore ici. Et je vais également remercier l'apôtre Philippe qui a renouvelé encore sa confiance. Je veux bénir également le nom du Seigneur pour la vie de mon pasteur, la prophétesse Désirée. C'est peut-être que avec tous les intervenants qui passent, on a l'impression que c'est répétitif et que c'est juste un slogan. Mais réellement, je pense que c'est le pasteur Max qui le dit souvent, quand dans ce monde où on ne fait plus confiance et que quand même tes responsables arrivent à
à renouveler leur confiance en toi, il y a de quoi être reconnaissant envers le Seigneur, mais également reconnaissant envers eux. Apôtre Philippe, prophétesse, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons du coup commencer cette intervention ou cette exhortation. Et le thème de ce jour, c'est « Si quelqu'un aime Dieu ». Et c'est tiré du passage de 1 Corinthiens 8 au verset 2 à 3. Et moi, j'ai pris la version Le Semeur qui dit « Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme il doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Celui qui s'imagine avoir la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » Je réalisais encore en lisant ces passages que, effectivement, ces versets nous montrent que la connaissance peut être un réel piège pour le chrétien, parce qu'elle peut effectivement nous rendre orgueilleux. Et quand je lisais ce passage sur le verset 1 qui dit « La connaissance enfle », dit comme ça, on peut se dire « Ok, ça enfle ». Mais j'essayais de me faire une image, je me dis « Mine de rien, quand nous-mêmes on se fait mal et que ça enfle, enfin, quand on se cogne quelque part et que ça enfle, c'est douloureux, ça fait mal. Donc, c'est pas juste un mot enflé, mais quand tu réalises que moi, quand j'ai le genou qui enfle ou quoi que ce soit, ça fait mal. Donc, effectivement, la connaissance enfle et elle fait mal si elle n'est pas soutenue par l'amour. Effectivement, la suite du passage nous dit l'amour édifie. Et voilà, je réalisais que la quête de la connaissance, du coup, ne doit pas être le but premier dans la vie d'un chrétien. C'est bien la connaissance, c'est bien d'être cultivé, si je peux le dire ainsi, mais la première chose qui doit primer dans la vie du chrétien, ou ce que nous devons rechercher par-dessus tout, c'est l'amour de Dieu. C'est d'abord prendre conscience de l'amour de Dieu. Cette connaissance-là que le pasteur Elena aussi en parlait la semaine dernière, elle a précisé ce mot même, gignosco. La connaissance qui va au-delà de l'information. Donc, en général, quand on a une information sur quelqu'un, elle peut être vraie ou pas, mais ce n'est pas une expérience que nous-mêmes nous avons vécue avec la personne. Donc, ça peut te pousser à avoir des préjugés sur la personne ou je ne sais pas quoi. Mais le plus important, c'est d'abord l'amour de Dieu. Être conscient de l'amour de Dieu. Il faut que cette connaissance que nous avons soit soutenue, ait du moins un bon fondement, un soubassement solide qui est l'amour. Du coup, je me suis demandé, la connaissance dans la vie du chrétien, ça sert à quoi si ce dernier n'est pas connu de Dieu? Et la réponse est évidente, elle ne sert absolument à rien. Et je me faisais également une image, c'est comme avoir une clé, une très jolie clé. Tu sais que la clé, c'est pour ouvrir une porte, mais elle ouvre quelle porte en fait? Elle est jolie, tu l'as dans ta main, mais en réalité, elle ne te sert à rien. Donc, c'est un peu cette image que j'ai eue de la connaissance que tu as et qui n'a pas un réel soubassement. Ok, tu as toutes ces connaissances. Ok, tu sais plus que tout le monde. Ok, ça te donne un peu des grands airs, mais au final, ça te sert à quoi? Ça profite à qui? À toi-même, limite, ça ne te profite pas. Donc, effectivement, la connaissance sans l'amour de Dieu ne sert strictement à rien. Il y a une question que je me suis posée, du coup, je me dis, ok, la connaissance enfle, elle peut représenter un piège, mais pourquoi? Et de façon générale, je me suis rendu compte que quand on se pose une question sur un sujet d'ordre général ou peu importe, une recherche qu'on décide de faire, une fois qu'on a la réponse à cette problématique ou à cette question, très souvent ou la plupart du temps, elle génère une nouvelle question. Une fois qu'on a la réponse à cette question, elle génère encore une nouvelle question. Donc, en fait, ça devient une spirale, quoi. C'est un jeu de questions-réponses sans fin. Questions-réponses, sans fin. Et je réalisais que, en fait, la satisfaction est de courte durée. Parce que, ok, tu as la connaissance, mais au final, tu n'es pas satisfait. C'est bien, j'ai envie de dire comme ça augmente tes diplômes, ça augmente ta connaissance, etc. Mais tu es perpétuellement dans cette spirale-là et de façon consciente ou inconsciente, ça peut nous éloigner de Dieu parce qu'on est vraiment focalisé sur la recherche de l'information. On est vraiment focalisé sur « il faut que je sache ça, il faut que j'ai la connaissance sur tel domaine ». C'est bien, mais
parfois ça nous éloigne de Dieu. Parfois ça nous éloigne de l'essentiel, quoi. Ça nous éloigne vraiment de l'essentiel. Et je pense que tous, si on est quand même sincère envers nous-mêmes, on va se rendre compte qu'il y a eu de ces questions ou de ces sujets qu'on a tellement voulu traiter que on a relégué en second plan notre adoration ou alors le service, mais pas le service, mais vraiment le cœur dévoué au Seigneur. On s'est dit, OK, je prends plus de temps pour faire des recherches, je prends plus de temps pour m'orienter ou me cultiver sur tel domaine. Et après, on oublie le Seigneur, on oublie de vraiment passer du temps avec le Seigneur, on oublie de contempler le Seigneur, on oublie de profiter de l'amour du Seigneur et surtout de se laisser remplir par cet amour en retour. Et je voyais dans Philippiens 3:7, je vois que c'est avec raison que l'apôtre Paul pouvait dire « Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien précieux, la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. À cause de ce bien précieux, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Donc c'est vraiment notre bien précieux. Et la suite, il dit, à cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut. Et j'ai vraiment cherché la signification, c'est vraiment se débarrasser de quelque chose qui est sans valeur. Mettre au rebut, c'est se détacher, se débarrasser totalement, complètement de quelque chose qui est sans valeur. Et la connaissance sans l'amour, c'est vraiment une chose sans valeur. Donc, comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire, je vois ces choses aujourd'hui comme de la boue afin de gagner le Christ. C'est à raison qu'il a dit, parce qu'au final, toutes ces choses ne nous servent à rien. Bien que bonnes ou légitimes, elles ne nous servent à rien si elles ne sont pas motivées par l'amour, si elles ne sont pas motivées par le désir de faire du bien ou le désir de manifester l'amour de Christ à une autre personne. Je veux dire, l'amour de Christ en nous, on pouvait nous l'enseigner encore le dimanche. L'amour de Dieu en Christ, ce n'est pas seulement en nous, ça doit se manifester également pour les autres. Tu ne veux pas simplement dire j'aime le Seigneur ou alors j'aime mon frère et que ce soit juste à l'intérieur de toi. Il faut que cela soit manifeste. Et très souvent, on se vante de connaître, de maîtriser des passages bibliques, de manifester des dons spirituels, tellement de choses qui peut-être sont légitimes, mais qui ne sont pas motivées par l'amour. Et je réalisais que, oui, dire que voilà, j'ai le don de tel, j'ai le don de guérison, et au final, ce don-là, c'est juste pour te faire voir. Ce don-là, c'est juste pour dire, oui, le Seigneur m'a fait grâce. Mais en réalité, tu n'exploites pas ce don pour le bien de l'autre. Tu n'exploites pas ce don à bon escient. C'est limite ton entourage, justement, il n'y a que des malades. Il n'y a que des malades, mais toi, tu te vantes d'avoir le don de guérison. Il faut que ce don serve à quelque chose. Il faut que ce don soit motivé par l'amour. Il faut que ce don ait pour soubassement le véritable amour de Dieu et également de son prochain. Une connaissance, un savoir qui n'a pas de fondement, l'amour ne sert strictement à rien, je le disais, et elle est bonne à être jetée au feu. Parce qu'en réalité, elle ne profite à personne, au contraire, elle ne fait que détruire. Et je voyais, étant étudiante aussi, j'ai terminé, mais quand un étudiant, premièrement, choisit une filière, c'est d'abord parce qu'il aime cette filière. C'est parce qu'il sait que, voilà, j'aime cette chose, donc je vais m'adonner à cette filière-là. Mais par-dessus tout, il sait qu'en faisant cette filière, il sera d'un apport pour la société, pour son entourage, etc. Il y a également de ces filières on se dit, bon, il vaut mieux ne pas faire ça, vu le pays, vu etc. Parce que tu sais qu'au final, tu peux aimer la chose, mais en réalité, elle ne va pas être profitable pour toi. Donc, c'est exactement de cette même façon qu'il faut qu'on considère la connaissance. Il faut que cela profite aux autres. Il faut que cela soit motivé par l'amour. Je vais le répéter constamment, motivé par l'amour, motivé par l'amour. Parce que oui, au final, il faut qu'on comprenne et qu'on saisisse bien que tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on maîtrise, entre guillemets, doit avoir pour soubassement l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 10 nous dit
Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Dieu. Lampe à mes pieds nous a dit ce matin, et j'ai pris quand même une partie qui disait « Les pharisiens croyaient connaître, ils savaient beaucoup de choses en surface, mais ils n'aimaient pas Dieu. Sinon, ils auraient reconnu en la personne de Jésus. » Et justement, je me suis dit, c'était quand même, ça paraît simple, mais ça paraît simple parce que c'est nous qui lisons. Je me suis dit, mais si seulement ils n'avaient pas eu cette prétention de tout maîtriser, honnêtement, ils auraient reconnu Dieu en Jésus. Mais parce que eux, le plus important, c'était ce qu'ils connaissent, ce qu'ils maîtrisent, et ils sont vraiment passés à côté. Ils n'ont pas reconnu Dieu en la personne de Jésus. On lit le passage et on dit, mais pourquoi vous n'avez pas simplement cru, pourquoi vous n'avez pas simplement laissé de côté cet orgueil que la connaissance amène pour reconnaître Jésus, du moins Dieu en Jésus. Ça aurait changé les choses. On ne sait pas quelle tournure les choses auraient pris, mais c'est sûr qu'elles auraient été à l'avantage de tous, quoi. Ok. Et voilà, et justement, on en vient à se demander, c'est quoi le plus important dans la vie? Connaître un sujet, maîtriser un sujet, ou alors être connu par l'auteur de toutes ces choses. Donc, la question, je l'ai vraiment écrite, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Maîtriser un sujet pour avoir, entre guillemets, les honneurs des hommes, ou alors être connu par celui qui est l'auteur de toutes ces choses. Et la réponse, je me disais, elle est évidente. Parce que si on demande à quelqu'un de façon simple, qu'est-ce que tu préfères entre maîtriser ce sujet et être connu de Dieu? C'est sûr qu'on va dire qu'on préfère être connu de Dieu. Donc je disais, la réponse est évidente de tous, mais ô combien nous faisons très souvent le choix contraire parce que nous n'aimons pas assez Dieu. Ça paraît, c'est dur. Et moi, quand je l'écrivais, je me suis dit, waouh, c'est vrai. Nous n'aimons pas assez Dieu parce que parfois, on en est venu à choisir autre chose que l'amour de Dieu. Dans les petites choses comme dans les plus grandes, peut-être que tu vas te dire, moi, j'ai jamais régné le Seigneur, moi, j'ai jamais fait ci. Même juste cette marque d'obéissance, du moins cette obéissance à la petite chose que le Seigneur te dit, ça te conduit. Cette obéissance, ça représente l'amour que tu as pour Dieu. Le dimanche, pendant la prière du soir, le diacre pouvait dire, il disait, si tu as quelque chose contre quelqu'un, vas-y demander pardon, vas-y expliquez-vous et voilà, manifester l'amour de Dieu. Mais c'est sûr qu'il y a eu des personnes, peut-être qu'on a été nombreux à ne pas prendre en considération cette parole. Pourtant, la minute d'avant venait, on soupirait, Seigneur ton amour, Seigneur ton amour. Donc, il ne faut pas qu'on se dise juste que non, j'ai pas renié le Seigneur, donc j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Mais cette marque de désobéissance, ça prouve à suffisance que tu choisis parfois autre chose que l'amour de Dieu. On peut souvent piocher dans le temps qu'on a consacré à Dieu. Tu t'es dit, ok, moi tous les matins, je vais prier à 5 heures. Bon, c'est sûr que c'est pas la loi, mais tu t'es dressé un programme, je vais prier à telle heure et ensuite je pourrai vaquer à mes occupations. Et ça, c'est le pasteur Max qui le disait après. Enfin, tu vas te dire un moment, Seigneur, j'ai une présentation, j'ai un truc, tu comprends. Donc on le fait tout naturellement, on pioche dans le temps qu'on a consacré à Dieu et on le consacre à autre chose. Mais très difficilement, vraiment très difficilement, on se hâte de terminer une tâche pour passer plus de temps avec Dieu. Si on est sincère, on va se rendre compte que oui, très souvent, on pioche dans le temps qu'on a passé avec Dieu au lieu de piocher dans le temps qu'on a à faire autre chose. Et pour le verset 3, où on nous parle vraiment de l'amour de Dieu, de prime abord, les versets 2 et 3 semblent n'avoir aucun rapport. On parle d'abord de la connaissance d'une chose, ensuite on parle de l'amour de Dieu. Mais en lisant justement, je me suis dit, la connaissance enfle. Et ensuite on dit, l'amour édifie. Je dis, ok, c'est quoi le point commun, d'accord? Et j'en suis venue à me dire que le point commun, ou du moins, au final, ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que le plus haut niveau de connaissance, c'est aimer Dieu d'un amour inaltérable.
Vraiment, toutes ces choses sont bien, mais le plus haut niveau, c'est d'aimer Dieu d'un amour inaltérable. Et alors que tu aimes Dieu d'un amour inaltérable, il te donne également d'aimer ton frère. Depuis quelques jours, on est également sur ce sujet et manifester l'amour, aimer son prochain, aimer son frère, faire du bien autour de soi. Et je notais, celui qui aime Dieu est connu de Dieu. C'est vraiment un privilège. Parce qu'on a tous un personnage public qu'on aime bien, qu'on aime particulièrement. Et par abus de langage, on en vient à dire que je connais cette personne. Mais en réalité, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas vraiment. On ne connaît que ce que cette personne veut nous faire comprendre. Et la plupart du temps, cette personne n'est même pas consciente de notre existence, quoi. Donc, conclusion faite, aimer une personne ne nous apporte pas un plus, si ce n'est de l'admirer davantage. Donc, moi, j'aime telle personne, mais cette personne n'est même pas consciente de mon amour. Donc, je ne vais faire que l'aimer. Par hasard, je vais la croiser un jour et je vais lui dire combien je l'aime. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Je n'en suis pas très sûre, absolument pas. Par contre, le passage qui dit « Celui qui aime Dieu est connu de Dieu ». Et je disais à l'opposé, ce qui est intéressant avec notre Dieu, c'est qu'il reconnaît les siens à cause de l'amour qui les anime. Donc on dit « Celui qui aime Dieu est connu de Dieu ». Et en décidant d'aimer Dieu, nous nous faisons connaître à lui sans faux semblant. Il peut alors nous sonder, il peut nous changer, il peut nous sculpter davantage à son image. Donc la conclusion est faite et elle est évidente. Aimer Dieu nous permet de devenir la meilleure version de nous, la version peaufinée. Au quotidien, nous devenons la meilleure version de nous. J'ai noté un point également, et l'amour de Dieu nous rend conscients et responsables. Je suis allée jusqu'au verset 11 à 13 de 1 Corinthiens 8, notre passage de base, et je voyais que l'apôtre Paul, quand on lit les versets 11 à 13, il a été conscient du sacrifice de Christ à la croix. Et il s'est senti de se faire responsable de l'âme de son frère, parce qu'il a dit, je paraphrase, si manger la viande sacrifiée peut représenter un frein pour mon frère ou alors peut l'emmener à perdre son salut, alors je m'abstiendrai de le faire. Je m'abstiendrai. Donc, il a dit qu'il s'abstenait volontairement. Ça n'a pas été une obligation. Et vraiment, l'amour de Dieu nous rend conscients et responsables. Je crois qu'il aimait vraiment, il aimait Dieu. L'apôtre Paul aimait Dieu et donc il s'est senti responsable de l'âme de son frère, mais surtout conscient de l'œuvre de la croix. Et c'est cette conscience de l'œuvre de la croix qui nous permet davantage de chercher à manifester l'amour de Dieu, à manifester cet amour véritable que le Seigneur nous appelle à manifester. Ok, Il est vrai que depuis le début de ce programme, il est question de chercher Dieu, de l'aimer d'un amour inaltérable. Et ceci passe bien sûr par une intimité avec lui. Le pasteur Max pouvait nous dire, c'était un culte un culte dominical à La Seraba, le 3 décembre. Oui, il disait, il a dit cette phrase, il a dit, il a dit voilà, lorsque tu cherches Dieu, les hommes te cherchent. Je me suis dit waouh. Lorsque tu cherches Dieu, tu décides de chercher Dieu, les hommes vont te chercher. C'est beau. L'abondance de l'amour pour Dieu en nous doit effectivement pousser les autres à nous chercher. Mais par-dessus tout, cet amour doit nous pousser à nous soucier davantage des autres. Comme l'apôtre Paul l'a fait, c'est quoi le sacrifice que toi tu peux faire pour ton prochain? Est-ce que l'amour inaltérable de Dieu en toi te pousse juste à... J'ai envie de dire, te satisfaire de ta propre personne, te dire, j'aime tel, ok Seigneur, je vais commencer à te consacrer plus de temps. Seigneur, je vais commencer à donner davantage. C'est bien, c'est beau. Mais celui qui est à côté de toi, est-ce qu'il profite de cet amour inaltérable du Seigneur qui coule en toi? Donc, oui, les hommes doivent nous chercher, mais nous devons chercher également nous devons également nous soucier des autres. 1 Timothée 5, on le connaît, celui qui ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, a régné la foi, il est pire qu'un inconverti. Honnêtement, moi au début, je me disais, ok, les membres de ma famille, c'est ma famille restreinte. Donc, c'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes frères. Mais alors que je préparais ce temps, je me suis dit,
nous sommes la famille de Christ et si je ne m'occupe pas de mon frère, et pas que mon frère de sang, mais mon frère dans la foi, ce passage également m'incombe. J'ai régné la foi, je suis pire qu'un inconverti. Parce qu'on peut souvent se satisfaire en disant ok, moi j'aime mon frère, tous les jours j'appelle ma mère, tous les jours je prends des nouvelles de mes frères, je me soucie d'eux. Mais est-ce que ton frère dans la foi, est-ce que ton frère dans la foi peut attester que oui, tu manifestes véritablement cet amour? Si c'est non, alors tu es pire qu'un inconverti. Si c'est non, alors je suis pire qu'une inconvertie et j'ai régné la foi. Le frère Joseph nous disait le samedi que les 8 derniers jours seront, je le dis comme ça, assez particuliers. Le Seigneur va travailler en nous. Et la prophétesse le disait aussi sur son statut. Elle a dit, nous sommes fermés pour rénovation. Je pense que cette phrase ou alors ces différents statuts ont parlé à chacun. Ces différents statuts ont vraiment parlé à chacun et vraiment nous sommes fermés pour rénovation. Alors que nous sommes au 19e jour, j'ai envie de demander à quel niveau nous en sommes avec le Seigneur. Nous sommes tous fermés pour rénovation. Autant pour moi, il n'y a pas un que le Seigneur a désigné comme étant le chef chantier. Non, nous sommes tous en rénovation. Je me rappelle, j'ai eu à subir des interventions chirurgicales. Donc la première, c'était j'avais un kyste. Je repensais à ça alors que je préparais ce temps. J'avais un kyste à l'œil et je me rappelle, je suis allée voir le médecin et il avait dit, lui aussi n'était pas très gentil quand même. Il m'a dit, non, il faut qu'on enlève. Ok, donc ça passe par une petite opération, c'est rien de grave. Mais comment il m'a expliqué l'opération? Non, j'ai eu l'impression que c'était. Donc du coup, je me suis dit non, je veux pas faire ça, je vais garder ça. Et puis parce qu'il m'a. Après, je lui ai demandé, est-ce que ça va être, est-ce que ma vie est en danger? Il m'a dit honnêtement non, mais esthétiquement, il vaut mieux enlever parce que ça peut prendre du volume ainsi de suite. Et le deuxième cas, en fait, j'ai eu des points de suture sur le genou. Et là, j'ai pas eu besoin de demander au médecin est-ce que ma vie en dépendait. Je voyais l'ouverture de la plaie. Moi, je savais que non, il faut que je subisse cette intervention. Et là, j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que tu es fermé pour rénovation. J'ai envie de dire, nous tous, on va passer au bloc opératoire. On va passer au bloc opératoire du Seigneur et on passe tous par ce bloc opératoire. Peut-être que toi, c'est juste esthétique, mais esthétique qui coûte quand même, qui te coûte. Si tu ne le fais pas, ok, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu vas profiter de ce que le Seigneur veut? Pour une autre personne, c'est plus. Tu vois vraiment l'ouverture de la plaie. Tu sais toi-même que tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de te placer sur cette table-là dans le bloc opératoire pour que le Seigneur lui-même enlève ce qu'il faut enlever, que lui-même fasse le travail qu'il faut faire. Ça fait mal, ça peut être difficile. Les paroles même que nous recevons au quotidien, ça peut être difficile. Mais j'ai envie de dire, laissons-nous vraiment transformer par le Seigneur. Laissons vraiment l'amour du Seigneur remplir nos cœurs. La connaissance, c'est bien. Toutes ces choses sont bien, mais par-dessus tout, l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant les quelques minutes qui nous restent et dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me remplisses de ton amour. J'ai vraiment besoin de vivre cet amour-là, Seigneur. Père de grâce, avant tout, je veux te dire merci pour cette exhortation encore. Merci parce que tu me permets encore, moi-même personnellement, de réaliser que je ne manifeste pas assez l'amour. Je ne manifeste pas assez l'amour. Je ne t'aime pas assez, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux te dire merci parce que tu me donnes de comprendre cela. C'est peut-être difficile de se dire que au 19e jour, comment le Seigneur peut encore revenir dessus et dire que non, je n'aime pas assez. Non, il faut que je fasse encore un pas en plus ou de plus. Père, merci. Merci de nous transformer par ta parole. Merci de nous transformer par ta parole. Seigneur, ce que nous demandons, c'est vraiment que tu fasses ton œuvre en nous. Que toi-même, tu fasses ton œuvre en nous. Peut-être que pour mon frère, ce n'est pas quelque chose de
dramatique, ou alors il peut se dire qu'il est arrivé à un certain niveau, ou il peut être fier de lui. Mais Seigneur, tu dis qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore un pas à poser. Il y a encore un pas à poser, Seigneur. Et nous voulons poser ce pas. Pour quelqu'un d'autre, Seigneur, c'est évident, Seigneur. C'est évident qu'il n'aime pas assez. Lui-même, il le sait, il en est conscient, Seigneur. Mais pour cette même personne, tu dis aussi, il y a un pas à poser. Et nous réalisons qu'au final, Seigneur, peu importe le niveau de travail qu'il y a à faire en nous, nous devons tous être transformés par toi. Nous devons tous être transformés par toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, pointer du doigt, Seigneur. Nous ne voulons pas pointer du doigt, Seigneur, une autre personne, mais d'abord nous regarder, Seigneur. D'abord nous regarder, Seigneur, et réaliser que oui, nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être transformés, Seigneur. C'est une réalité, c'est une vérité. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être transformés. Nous sommes souvent submergés par toutes ces choses que nous connaissons, par toutes ces choses que nous voulons connaître, Seigneur, que souvent nous oublions l'essentiel. Nous oublions l'essentiel. Nous oublions l'essentiel. Des choses qui peuvent sembler légitimes, Seigneur. Toi, tu peux dire à quelqu'un, tu arrêtes. Et ça peut être difficile de se dire, ah, mais c'est légitime, c'est pour toi que je fais. Mais il te dit, arrête et fais autrement. Fais comme je te montre, fais selon le modèle que je te montre. Ce n'est pas forcément un péché, mais le fait que tu refuses de m'obéir, c'est un péché. Peut-être que tu t'efforces à faire au quotidien des bonnes œuvres, etc. Mais le Seigneur te dit, fais selon le modèle, fais selon le modèle. Ne t'arrête pas à faire comme les autres. Ne t'arrête pas à faire comme les autres. Cherche à me connaître, cherche à découvrir cet amour. Oui, nous sommes au 19e jour et il ne reste que 2 jours. Et cette parole sort, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Donne-nous d'aimer, Seigneur. Donne-nous d'aimer, Seigneur. Oui, quand tu nous remplis, Seigneur, ça nous suffit. Quand tu nous remplis, Seigneur, cela nous suffit, Seigneur. Cela nous permet de manifester également, Seigneur, l'amour envers notre prochain, Seigneur. Et je pense que, quelque part, c'est peut-être ça le plus difficile, devoir manifester l'amour à l'autre. Pourquoi je ferais ça pour cette personne? Pourquoi je me comporterais de la sorte avec cette personne? Pourquoi je ferais ça pour telle personne ou telle autre personne? On n'a pas de rapport ensemble. De toute façon, elle n'est jamais d'accord avec moi. Seigneur, c'est là la difficulté même. C'est là, Seigneur. Nous reconnaissons que c'est là même. Nous pouvons chanter, oh combien nous t'aimons. Nous pouvons chanter, oh combien nous sommes épris de toi, Seigneur. Mais ce point, Seigneur, de manifester l'amour pour le prochain, c'est là la difficulté. C'est là la difficulté. Nous nous mentons souvent en disant, oui, je l'aime de l'amour du Seigneur. Mais je pense que derrière cette phrase, je l'aime de l'amour du Seigneur, c'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai parce que si tu aimes ton frère réellement, je pense quand même que tu n'es pas obligé de préciser de l'amour du Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ton amour, Jésus. Remplis-nous de ton amour, Jésus. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Nous avons besoin d'être édifiés par ton amour. Nous avons besoin d'être édifiés par ton amour. Oui, nous acceptons, Seigneur, d'être fermés pour rénovation. Nous voulons, Seigneur, que tu termines le chantier que tu as commencé en nous. Nous voulons que tu termines et que tu termines parfaitement le chantier que tu as commencé en nous, Seigneur. Ah, Seigneur, aide-nous à aimer. Aide-nous réellement à aimer. Aide-nous réellement à aimer. Surtout à manifester l'amour envers l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce point qui me montre, quoi, l'amour pour l'autre. Où en sommes-nous par rapport à ça? L'amour pour l'autre. C'est facile d'aimer son ami, c'est facile d'aimer sa sœur, etc. Même quand il y a des couacs, c'est facile de l'aimer. Mais la personne justement qui ne te salue jamais, la personne qui, comme on le dit souvent très couramment, peut-être qu'on n'a même pas le droit, je ne sens pas cette personne. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais quel degré, jusqu'à quel degré d'amour, quel degré d'amour tu manifestes envers cette personne?
Aide-nous à aimer notre prochain, Seigneur. Aide-nous à aimer notre prochain, Seigneur, et à être prêt même à faire des sacrifices pour cette personne. Quand je lisais ce passage de Corinthiens, je me disais, l'apôtre Paul, vraiment, il s'est abstenu de manger la viande. Parce qu'il s'est dit que le salut de son frère en dépendait. Il avait bien sûr la connaissance que, voilà, il avait la bonne connaissance sur ce domaine. Mais il savait que s'il mangeait cela pourrait perdre l'âme de son frère. Alors il a dit, si c'est le cas, je vais m'abstenir de le faire. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prête à m'abstenir de faire quelque chose pour mon frère? On peut même le voir lorsque nous allons souvent moissonner, etc. Et que la personne, à 2-3 reprises, ne répond pas ou nous répond mal. C'est cette phrase qu'on dit. De toute façon, ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Et on laisse la personne. C'est une âme qui est en train de se perdre. C'est une âme du Seigneur. Je pouvais le dire encore dans cette exhortation. L'amour du Seigneur nous rend conscients et responsables. Il faut que nous soyons responsables les uns des autres. C'est alors que nous pourrons dire que oui, nous aimons réellement. C'est alors que nous pourrons vraiment dire que nous sommes remplis de cet amour inaltérable. J'ai envie de dire que nous aimons Dieu, oui, c'est bien. Mais ton prochain. Je ne sais pas pourquoi j'en viens toujours à ça, mais ton prochain. Mais ton prochain. Mais ton prochain, celui qui n'aime pas son frère, est comme un inconverti qui ne prend pas soin des siens, surtout de sa famille, est comme un inconverti, est plus qu'un inconverti. Il a régné la foi et il est plus qu'un inconverti. Et la conclusion est évidente, le Seigneur ne prend point plaisir en lui. Alors est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai manqué de manifester l'amour envers mon frère. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai manqué, Seigneur, de faire du bien à mon frère. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas été consciente, Seigneur, ou responsable, Seigneur, de l'âme de mon frère, du salut de mon frère, où j'ai vu mon frère en train de faire des choses qui ne lui profiteraient pas, Seigneur. Mais je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. J'ai dit, de toute façon, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais est-ce que c'est réellement ce que tu veux nous entendre dire en ce qui concerne nos frères, chacun pour soi? Nous sommes une famille, ce n'est pas chacun pour soi. Oui, tu es pour tous, mais nous devons être responsables les uns des autres. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Et que nous soyons capables même de prendre des décisions qui sont légitimes. Enfin, d'arrêter de faire des choses légitimes pour le bien de notre frère. Seigneur, nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore assez prêts. Nous ne sommes pas encore assez prêts, Seigneur. Nous ne sommes pas encore assez prêts. Seigneur, en 2 jours, tu es capable de changer la donne. C'est vrai que ce programme va s'arrêter dans 2 jours, mais je crois que, Seigneur, l'œuvre que tu commences aujourd'hui, Père, tu vas la parachever, Seigneur, et tu vas le faire de la meilleure des façons. Et nous voulons nous-mêmes prendre la décision d'aimer. Prendre la décision d'aimer et d'aimer réellement. Pas qu'en parole, mais d'aimer réellement. D'aimer réellement. Parce que c'est une décision quotidienne que nous prenons. C'est une décision quotidienne que nous prenons. Père, aide-nous à aimer. Aide-nous à manifester l'amour et à ne pas simplement nous arrêter sur ce que nous savons, nous arrêter sur ce dont nous avons conscience. Mais nous voulons ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs et t'entends toi nous parler, Seigneur. T'entends dire, prie pour telle personne. Va rendre visite à telle autre personne. C'est en cela que tu pourras dire que tu manifestes cet amour. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Il est impossible qu'en tant qu'humains, nous manifestions cet amour inaltérable
Mais nous avons besoin de ton aide. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre pouvoir, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit, Seigneur. C'est par ton esprit, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous. Je n'ai pas simplement envie de dire remplis-nous d'amour, mais aide-nous même à prendre cette décision d'aimer. Oui, tu es celui qui remplit, mais tu ne le fais pas de façon brusque. Tu as besoin que nous-mêmes nous soyons consentants. Aide-nous à prendre cette décision et que ce ne soit pas juste une décision de courte durée, à nous dire, ok, je dis oui, mais après, la décision change. Non, Seigneur. Je veux prendre la décision d'aimer mon frère. Je veux prendre la décision de manifester l'amour. Manifester l'amour réel. Toi, tu nous as aimés et tu as donné ta vie. En retour, tu nous demandes d'aimer également. Du même amour que tu nous as aimés, sans jugement, sans préjugés, sans discrimination. Tu nous as tous aimés. Et tel tu es, tel nous sommes. Tu es amour, nous voulons être amour pour notre prochain. Nous voulons être amour pour notre prochain. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à manifester cet amour. Shandarabaka seterienderebo shaterebo. Zebradeka satariandarabaka sheterere. Yekandariandarabaka sheterienderere. Sikatariandarabaka sotoliondorobo shata. Rabababa seterebo shata. Oui, quand tu nous remplis, quand tu nous remplis. Quand tu nous remplis, Seigneur. Shandireboka sataria. Rabasheterienderebo shaterebeke. Sandarabaka sataria darabasheterebo shet. Rebababa seketerienderebo shatarab. Raka sataria darabasheterebe. Rebababa seterienderebo shataria. Raka sanderebeke sheterienderebo shat. Ah oui, nous voulons manifester ta vie, Seigneur. Manifester ta vie, Seigneur, c'est aimer mon prochain. Manifester, Seigneur, ta vie, c'est ne plus me soucier de moi seulement. Ce n'est plus, Seigneur éternel, une question d'égocentrisme. Mais, Seigneur, manifester l'amour autour de moi. À tel point que je peux manquer, mais je me soucie de mon frère. À tel point que je n'ai peut-être pas, mais tu me conduis de donner à mon frère. Et je le fais, Seigneur, avec toute la joie. Avec toute la joie. Seigneur, nous voulons arriver à ce niveau. Peut-être que tu le fais ou peut-être qu'on le fait 1 à 2 fois. Mais il faut que ce soit quelque chose de réel et de constant en nous. Conduis-moi près de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous réellement de toi. Ah, aide-nous à manifester ta vie, Jésus. Reba shataliandaraba sheterebo kasataliandaraba. Sheterienderebo shataliandaraba kasheterere. Reba seterienderebo shataraba. Oui, nous sommes comme ces patients dans ce bloc opératoire et nous nous laissons opérer par le Père. Nous nous laissons opérer par Dieu afin d'enlever tout ce qui ne s'y est pas. Au plus profond. Nous nous laissons transformer par le Père, transformer par Jésus. Ça peut être difficile d'entendre certaines choses. Et même dans la suite des jours, ça va être difficile ces vérités que nous allons entendre. On va se sentir clairement indexé par des messages. Mais c'est le choix et c'est la volonté de Dieu. Et nous devons prendre ces paroles avec amour et surtout veiller à vivre ces paroles-là. Surtout veiller à vivre ces paroles. Nous allons continuer d'entendre des paroles difficiles, que ce soit pour les 2 derniers jours et même pour les prochains jours qui arrivent. Ça sera difficile à entendre, difficile. Tu te diras, ah, je ne fais pas assez. Avec tout ce que je fais, ce n'est pas assez. Non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, c'est pour ça qu'il revient dessus. C'est pour ça qu'il martèle encore dessus. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de toi, Seigneur. Et vide-nous de cet orgueil, Seigneur. Vide-nous de l'orgueil, Seigneur. Vide-nous de l'orgueil.
Je décide de me vider de l'orgueil. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance peut être douloureuse si elle n'est pas soutenue par l'amour. Comment tu vas parler à ton frère? Comment tu vas faire un reproche à ton frère? Comment tu vas conseiller ton frère si l'amour ne motive pas cela? Parfois, on se lasse même de devoir répéter des choses à une personne, alors que le Seigneur dit, il faut que tu t'occupes de cette personne. Continue de répéter, continue de répéter. Ne te lasse pas, continue. C'est cela manifester également l'amour. Ne te lasse pas, continue. Il y a cette parole encore dans mon cœur où le Seigneur dit en fait que, comme le dit ce chant, quand il nous remplit, c'est ce qui est suffisant. Et alors qu'on lui demande de nous remplir de son amour depuis le premier jour, il ne peut pas nous refuser son amour. On ne peut pas dire, Seigneur, remplis-moi, et puis il va dire non. Et si tu sais que tu as demandé au Seigneur de te remplir, il t'a déjà rempli. Amen. Il t'a déjà rempli de son amour. Et par rapport à l'amour du prochain, il disait encore, comme ce que le pasteur Elena disait, c'est pas lui qui va t'emmener forcément à manifester les actes en fait d'amour que tu dois avoir vis-à-vis de ton frère. Il t'a déjà donné ce dont tu as besoin et c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision de te dire je veux manifester et je vais manifester l'amour envers mon frère. Et le Seigneur va t'aider, mais il ne prendra pas de décision pour toi. Il ne va pas te faire lever et ouvrir ta bouche pour que tu puisses manifester des actes d'amour envers ton frère. C'est réellement à toi de prendre cette décision. Et lui, il va simplement t'aider à le faire. Oui, il y aura des occasions de prouver cet amour-là. Il y aura vraiment des occasions pour que tu manifestes cet amour-là. Alors qu'effectivement, nous avons demandé au Seigneur de nous remplir. Il mettra des occasions pour manifester cet amour. Il mettra devant nous des situations que nous avons l'habitude de vivre et nous nous comportons d'une certaine façon, mais là, il faudra se comporter en étant motivé par l'amour. Il mettra des situations devant nous, beaucoup de situations devant nous. Et je me sens concernée également. Il mettra beaucoup de situations devant nous. Beaucoup de situations devant nous et nous devrons mettre en avant-plan l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. J'ai cette pensée également il y a une personne qui t'a fait du mal. Qui t'a fait du mal, je ne sais pas dans quel domaine ou par rapport à quoi. Mais le Seigneur dit, n'attends pas que cette personne vienne vers toi. Toi, va vers cette personne. Tu as dit que tu veux manifester l'amour. Tu as demandé à être rempli. Il te dit, va vers cette personne. Et tu sais qu'il s'adresse à toi. Tu sais qu'il te parle. Il dit, n'attends pas que cette personne vienne vers toi. Et ne te dis pas seulement intérieurement, oui, j'ai pardonné, je passe. Va vers cette personne pour manifester l'amour. Va vers cette personne pour, j'ai envie de dire, mettre un tampon, justement, pour confirmer que, oui, là, j'ai manifesté l'amour. Je suis allée au-delà de mes émotions. Je suis allée au-delà de mes sentiments. Et j'ai agi tel que le Seigneur aurait agi dans cette situation. Merci, Jésus. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour ces instants. Je prie, Seigneur, que vraiment tu continues l'œuvre que tu as commencée en nous depuis le début de ce programme. Comme le pasteur Chantal le disait, ce programme, c'est pour préparer notre année 2024. Nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer l'année prochaine. Père, c'est pourquoi nous ne voulons pas passer à côté.
Nous voulons, Seigneur, prendre au mot, Seigneur, toutes les paroles que tu nous donnes, Seigneur. Nous ne voulons laisser tomber aucune de tes paroles, Seigneur, pendant ce programme et même après, Seigneur. Parce que tu sais mieux que nous ce qui nous attend au-devant. Alors, Père, continue de nous transformer. Continue de nous transformer. Aussi difficile que cela puisse être, continue de nous transformer. Et nous continuons de nous soumettre à ta parole. Nous continuons de nous soumettre à toi, afin que tu accomplisses, Seigneur, ton œuvre en nous. Père, je prie pour cette journée. Je prie que tu continues de nous parler au courant de cette journée. Que tu continues, Seigneur, de mettre le doigt sur les choses sur lesquelles tu voudrais que nous nous arrêtions. Père, que cette journée ne passe pas comme ça, mais que pour chacun de nous, nous saisissions, Seigneur, la pensée que tu as pour nous, Seigneur. Je prie que cette journée soit bénie, Seigneur. Que tout ce que nous allons faire, toucher, soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Chercher à savoir en quoi le texte me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en 1 an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable.